France. Nous avons 9 membres de nationalité française, tous universitaires et ou avocats, moi-même professeur d'université, ancien doyen et donc avocat à la Cour. Nous avons été tout à fait frappés par la façon scrupuleuse dont l'état de droit a été respecté et notamment la façon dont les droits de la défense ont été appliqués. Les accusés ont pu parler autant qu'ils le voulaient, longuement. Les avocats de la défense se sont longuement exprimés. Il y a eu beaucoup d'échanges. Ce procès a d'ailleurs été long, puisqu'il a duré du 1er au 17 février. Et véritablement, toutes les règles fondamentales d'un procès équitable nous ont paru respectées. Par exemple, la salle était pleine, mais elle comprenait des personnes de toute origine, dirais-je, c'est-à-dire il y avait les représentants des victimes, c'est-à-dire leurs familles toutes proches, il y avait des observateurs internationaux de plusieurs pays, les États-Unis, Italie, Espagne, France, Belgique. Il y avait ensuite d'autres personnes qui étaient venues voir comment se déroulait le débat. Par exemple, le bâtonnier de Rabat était présent tout au long des débats pour être sûr qu'il n'y avait pas d'incident d'audience. Donc, de ce point de vue, véritablement, je me dis que le déroulement de ce procès est tout à fait exemplaire et c'est à l'honneur du Royaume du Maroc. Alors, une deuxième question, comment évaluez-vous le verdict? Je n'ai pas d'opinion à donner sur le verdict d'une juridiction de surcroît étrangère. Donc, le tribunal militaire, après avoir entendu les uns et les autres, c'est-à-dire donc les accusés, les réquisitions, les avocats de la défense, et d'ailleurs toujours jusqu'à la fin les accusés eux-mêmes, eh bien le tribunal s'est fait une opinion, et c'est cette opinion qu'il a transcrite dans le verdict qu'il a rendu à la fin du procès. Pour terminer, pourquoi la création de cette association pour la promotion des libertés fondamentales à cette occasion? Bien, ce n'est pas la première fois qu'on nous demande d'être des représentants, enfin des observateurs internationaux pour des manifestations où il faut constater, vérifier que les droits fondamentaux sont respectés. Il m'a été donné plusieurs reprises d'aller en Afrique au moment d'élections générales dans certains États. J'ai été en novembre 2011 au Maroc avec quelques-uns de nos amis, d'ailleurs certains étaient présents justement à Rabat au cours du procès que nous évoquons, pour assister comme observateurs internationaux aux élections marocaines générales. Et puis nous nous sommes dit qu'au-delà d'une collection de personnes qui sont toutes indépendantes et s'efforcent d'être totalement objectifs de par nos fonctions de professeurs d'université, par nos fonctions d'avocats, il nous a semblé qu'il serait utile de nous regrouper dans une association, comme il s'en crée beaucoup en France, très, très facilement, pour faire valoir notre attachement à la défense et à la promotion, c'est un aspect positif, à la promotion des libertés fondamentales, essentiellement des libertés individuelles, mais ça peut être d'autres également. Très bien, merci infiniment. Maître, juste une petite question, la dernière. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les familles des victimes de l'événement académique? Eh bien, les familles des victimes étaient représentées dans la salle et par donc les tout proches des victimes, et puis elles étaient aussi à l'extérieur du tribunal, un groupe qui exprimait son désir très fort, son souhait très fort que justice soit rendue dans cette affaire qui, quand on regarde les faits, est abominable, puisque le massacre qui a eu lieu était d'une atrocité totale. Simplement, ce qui nous a tout à fait étonnés, nous autres observateurs français, c'est que les familles des victimes ne peuvent pas être partie civile dans un procès devant un tribunal militaire. Seul le procureur
peut prendre des réquisitions dans la société. Mais eux, ils ne peuvent pas faire valoir leurs droits et leur peine morale devant le tribunal militaire par des avocats. Il leur faut, s'ils veulent obtenir une réparation financière, des dommages-intérêts, il leur faut aller devant une autre juridiction, une juridiction judiciaire. Mais nous avons trouvé dommage, enfin, cela dit, c'est la législation marocaine, ce n'est pas à nous de la fabriquer, bien entendu, mais nous avons trouvé dommage qu'il n'y ait pas le son, en quelque sorte, des proches des victimes dans ce procès de manière directe, si vous voulez. D'accord. Par cette institution de partie civile qui existe. Normalement, il doit être représenté. Ça serait bien, mais bon... C'est pour cela, peut-être pour cela, il y a la réforme de la justice qui était annoncée. Ben, c'est ça, il faut une réforme de la procédure. Il faut encore. Il y a beaucoup de choses à faire. La procédure civile et pénale pour que ça soit rendu possible. Parce que ça seule la loi peut le faire. D'accord. Bon, je vous remercie, maître. Merci. Au revoir.